Yo les gons, c'est Valoutre et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un cadre un peu particulier. Nouvelle moto à vous présenter, on va voir ça juste après. Derrière moi se situe un lieu qu'on a déjà présenté dans un trésor en or qui s'appelle le Sémaphore de Quentin. Alors c'est un lieu qui apparemment s'anime quand il pleut, mais comme il pleut jamais dans le nord, je peux jamais le savoir. On va profiter de la nouvelle moto pour aller faire de la trace, de la piste. Je vais vous parler de tout ce qui m'est arrivé depuis l'Histoire Triomphe. Il y a eu des choses. T'imagines même pas ce qui s'est passé. Sachez enfin que ça me fait super plaisir de faire une vidéo. Enfin, depuis le temps que je voulais faire une vidéo pour parler de la moto et parler de tout. Regardez comme c'est beau. Là-bas, on a Douai. Regardez le temps magnifique. Là-bas, on a un train. Voilà, vous pouvez voir le train qui passe. Vous voyez cet énorme bâtiment là-bas? C'est le plus grand silo à grains des Hauts-de-France. Et là-bas, regardez qu'est-ce qu'on a. On a Oisy-le-Verger, l'énorme clocher qui dépasse de la forêt. Et moi, je kiffe tellement ma région de ouf. Il y a plein de choses à voir ici. Vous avez peut-être remarqué que la qualité photo vidéo elle est pas du tout la même. Faut que je vous explique. Allez, il y a tellement de choses à raconter, c'est impressionnant. Yamaha XTZ 660 de 2009. Ténéré. Ça te dit rien? Bien sûr que si, ça te dit quelque chose. Le Dakar, l'aventure, l'esprit trésor en or. Vous avez été nombreux à voir ma vidéo de présentation et à m'en dire que du bien. Et ça, je vous en remercierai jamais assez, c'est trop bien. J'essaie de me donner à fond pour faire des vidéos qui soient sympathiques. Et ça me fait toujours autant plaisir de voir qu'il y a de plus en plus de monde et de plus en plus de personnes qui aiment ce que je fais. Donc merci. Merci à vous d'être aussi nombreux. On a passé les 12 500 abonnés, les amis. Mais où on va s'arrêter cette année? En janvier, j'étais à 1800 abonnés. Là, on est à 12 500. Enfin, c'est un truc de ma boule. Je vous remercierai jamais assez d'être aussi nombreux et de me soutenir autant dans ce que je fais. Et ça, c'est absolument génial. Merci à vous. Et voilà la machine, les amis. Voilà. C'est absolument fabuleux. Quelle moto de ouf. Vue sous ses meilleurs angles. Enfin, j'essaye en tout cas. Alors évidemment, elle est équipée. Là, on a ici, là, crash bar, sabot, boîte à outils. Ouais, il y a une petite boîte à outils. Je vais m'approcher dedans pour que vous puissiez voir. Touratech, full Touratech. Les repose-pieds, bien sûr, les vrais trailis connaissent. Le petit caoutchouc qui s'enlève. On a la superbe valise Yamaha, les amis. Bon, elles sont un peu petites, mais bon, regardez, je peux quand même mettre pas mal de choses dedans. Évidemment, El Famoso tutu d'origine, le fameux compte-tour. Superbe compte-tour Yamaha. J'ai un petit chargeur, un nouveau chargeur de téléphone, chargeur Ubica qui fait le taf. Les poignées chauffantes, les amis, et ça je peux vous dire, voilà, c'est un luxe. Protection de guidon rental, les amis, aussi. Je sais pas ce que ça vaut, mais bon, c'est rigolo. On a là cette énorme roue de 21 avec les pneus montés des Anaki 2. Ouais, c'est des pneus qui sont plus faits. Petite roue de 17. Pareil, monté en Anaki 2. Maintenant, on est passé sur les Anaki Wild et les Anaki Adventure. C'est très bien pour le sec, pour les chemins roulants, pour la caillasse, la boue, c'est du gros n'importe quoi. Elle est pas belle cette moto, regardez-moi ça. C'est pas la classe une moto comme ça? Il y en a beaucoup qui aiment pas. Moi, je kiffe de ouf. Gros mono de 48 chevaux avec un bruit à faire réveiller les voisins à 3h. Un bruit à faire réveiller les voisins à 3h du matin. C'est absolument génial. Enfin, moi, j'adore. Et toi, tu adores ou pas? Dis-le-moi dans les commentaires si tu adores cette moto. Youpi! Première trace en vidéo avec vous. Ah là là! Mais c'est beaucoup trop chouette, hein. Hop, on commence dans le dur direct avec une grosse trace. Oh putain! Puis moi j'ai pas la confiance évidemment vu que je suis une grosse daube. Ah, quoi, on pourrait filmer une chute, hein. Il fait vidéo de présentation de la moto et il chute. On va rester comme ça. Ah, ça pète bien. Hein. Ouais, alors pourquoi une Yamaha XTZ 660 Youpla, Ténéré? Parce que j'avais pas trouvé de Tiger 800 en fait. Il n'y avait pas de Tiger 800 disponible sur mon marché. En fait si, il y avait des... Il y avait les Tiger 800, mais elles partent en 2 jours. Donc des motos qui partent en 2 jours, ça me fait bien chier. J'étais avec mon ami Mathieu, de la chaîne Mattel Venture. On a fait notre petite trace le samedi, là, le fameux jour où on a roulé à 2. Oh putain, et ça y va, hein. Là, ça va aller mieux. On peut se lever. Et je suis tombé sur une occasion. Du coup, cette fameuse moto, on va passer là, tiens. Cette fameuse 660 Ténéré. Bah, au départ, moi, j'étais pas trop chaud parce que je me dis, putain, 48 chevaux, ça va me brider. Rien qu'à la Tiger, déjà, bah, je perds 70 chevaux. Bon, je perds aussi 2 cylindres. Dans l'équation, ça rentre en ligne de mire. Mais Mathieu me dit, ouais, non, elle a l'air bien. Enfin, je lui montre l'annonce, donc voilà, une moto, 26 000 km, full équipé Touratech, avec 2 valises Yamaha. Et il me dit, je crois que j'ai déjà vu faire des raids, cette moto. Moi, si j'étais toi, si t'es vraiment intéressé par cette machine, je te conseille de la réserver et d'y aller directement.
juste ce soir, après notre trace. On va essayer, tiens, si bien de façon qui ne tente rien à rien. Et donc j'appelle le monsieur, voilà, donc on s'explique. Je vais tester la moto le jour même, donc juste après la trace de Mathieu. Donc vous imaginez, déjà 5 heures de off-road. Et après, je m'en vais du côté de l'île tester une moto, truc de fou. Bref, je teste la moto et elle me plaît de ouf. Le petit caractère du monocylindre. Et je me suis dit, bon allez, voici, vas-y Nick, je vais tenter. Donc du coup, me voilà avec un 660 Ténéré, tout beau, tout propre de 2009. En fait, on a une moto des années 90. Mais faite en 2010. C'est d'ailleurs ce que Mathieu avait, hein. Il avait un 660 Ténéré de 2013. Donc c'est pour ça qu'il me disait en connaissance de cause, si tu veux bien démarrer le off-road avec une machine très chouette, bah gros vas-y, ça marche très très bien. J'ai fait mes premières traces avec, sur le sec c'est nickel. Les Anaki 2 font bien le travail, par contre dès qu'il y a un peu de boue, dès qu'il y a des franchissements trop gros, c'est une catastrophe. Hein. Je traîne avec une deuxième GoPro pour faire 2-3 autres plans, mais à mon avis ça va tellement être dégueulasse que je vais même pas l'utiliser, cette caméra de merde. Ah, c'est vrai ça. Donc voilà pour la moto, ça c'est déjà une grosse avancée, ce qui fait qu'on va pouvoir reprendre les trésors en or. Salut mon ami. On va pouvoir reprendre les garages, enfin toutes les vidéos. Et trésor en or va être un truc de ouf avec une moto qui peut faire du chemin, qui peut aller partout. Avant j'étais bridé en allant que sur ce genre de merde là, des routes à la con. Mais maintenant j'ai plus de limite. J'ai plus aucune limite, je peux aller partout. Faire du chemin, du champ, des pavés, de la route, de la terre, de la forêt, enfin tout, voilà. Il y a un vent de saut, j'espère que vous m'entendrez bien parce que il y a vraiment un vent de merde. Moi je suis très très content de cette machine. Si vous voulez faire du trail avec moi, si vous voulez faire de la route avec moi maintenant, vous pouvez. Je suis de nouveau disponible. Et puis voilà, ça va être bien. Bon maintenant, il y a plein d'autres choses à parler. Trésor en or. Trésor en or, j'ai lancé un recrutement de cadreurs sur mes pages Facebook, Twitter et Instagram. On va lancer, je pense, en septembre, le premier épisode de Trésor en or à l'inconnu, version course d'orientation pour les motards autres que moi. C'est un peu comme la carte au trésor sur France 3. Tu te souviens de l'émission avec les grands hélicos et tout le bordel? C'était très très chouette ça. Bah là ça va être la même chose mais version moto. 2 participants s'affrontent pour découvrir des lieux. Ils n'ont pas de GPS, ils n'ont pas de carte, ils ont rien du tout. Leur bite, leur couteau et ils y vont. Et sur les bons lieux à trouver, il y a une balise à scanner et le premier participant à trouver le plus de balises a gagné. C'est comme une course d'orientation, tu vois, un lieu, une balise, on arrête tout, on va vers un deuxième lieu, une deuxième balise, tac, etc. etc. Le premier participant qui a le plus de balises, donc 3 ou 5 balises, on va voir parce que voilà il faut un nombre impair pour qu'il y ait un gagnant, et a le droit de revenir à la prochaine édition, de raffronter quelqu'un d'autre, de gagner aussi un cadeau. Déjà il aura une coupe. Il pourra gagner un cadeau, un équipement, un goodies, voilà une connerie, et il pourra revenir affronter un autre participant à la prochaine édition. Ça peut être très très intéressant, très très ludique. Ça peut changer aussi le paysage moto sur YouTube, hein, avec des trucs vraiment un peu chiadés. Voilà. Enfin, vraiment j'y crois. N'hésitez pas à venir m'aider. La porte est ouverte à tous. Si tant est que vous ayez un minimum d'expérience dans le cadrage, de jugeote et d'orientation et de logique aussi. On va faire une première édition où on va faire affronter, je pense, 2 motovlogueurs. Ça peut me permettre aussi d'embrayer sur mais tu dis que tu vas donner des cadeaux. Mais comment tu vas faire des cadeaux? Bah j'ai des partenariats les amis maintenant. Ça y est, j'ai trouvé quelques partenaires sympathiques. Déjà, premier partenaire, c'est, vous l'avez vu certainement sur la vidéo de présentation de la moto, je suis partenaire avec une marque d'appareil photo qui va me prêter du matériel pour les trésors en or, pour les vidéos, bref. Quand j'ai besoin d'un truc chiadé, il me prête des trucs. Et ce partenaire, eh ben, c'est Leica. Leica Store de Lille. On va faire de très très belles choses ensemble, j'y crois. À fond la caisse. Vincent m'a contacté sur Instagram et m'a dit écoute tes vidéos c'est cool, si tu veux du matos n'hésite pas. Et on a commencé avec un prêt d'un Leica Q2. Voilà, ceux qui font un minimum de photos savent à quel point cette machine est folle. On va essayer d'aller là, tiens. Ça a l'air un peu gras quand même, hein. J'espère que ça va aller. Premier franchissement rigolo. Regardez comme c'est cool. On part à l'aventure dans la forêt. Ah putain, faut même faire des broussailleurs. Donc du coup, nouveau partenariat photo. Et également un partenaire équipement pour l'équipement de la moto avec Technoglobe. Hop là. Technoglobe a été absolument ravi par le projet Trésor en or à l'inconnu course d'orientation. Il trouvait ça très très fun. Ah ouais, c'est chouette ici.
Ah oui, j'avais oublié qu'il y avait cette superbe cheminée. En fait, Technoglobe a été absolument ravi par le projet. Je leur ai dit, moi, je vais avoir besoin d'équipement pour me connecter à des bonhommes, des intercoms. Et le mec a dit, bah, je t'en file 4. Je te file 4 Freecom Pactalk Bold. Tu vas pouvoir avoir un super son, avoir une connectivité en mèche, pouvoir discuter avec des bonhommes, c'est cool. Bah, du coup, merci Technoglobe et merci Cardo pour votre soutien. Ce qui fait qu'on apporte donc Technoglobe, Leica, Cardo et GeoRide aux partenaires. Et ça, c'est génial. Bon, bah j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Alors ça, c'était une des premières traces que j'ai faites avec Sac de Sable quand on venait de se rencontrer en 2008. On est parti faire du vélo ici, du VTT. Et ce qui est intéressant, c'est que là, normalement, ouais, quand on se retourne, on va avoir le Ward, le centre historique minier de Le Ward. Ouais, c'est génial, je me souviens d'ici. Oh, c'est beaucoup trop chouette. Bon, on va arrêter la vidéo là, tiens, je pense. C'est pour ça que je voulais un trail, là, putain. C'était pouvoir me dire, allez hop, je vais faire du chemin, je me pose, je m'arrête et je contemple. Je kiffe cette machine et j'espère que vous la kifferez aussi. C'est bien, si vous la kiffez pas, bah, désabonnez-vous. Parce que, à mon avis, avec le moteur increvable que c'est, bah, ça peut durer encore très longtemps. Et ben merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, ça me fait plaisir. Désolé pour la qualité de la vidéo, hein, j'ai eu que 2 heures pour la faire. Merci d'être toujours plus nombreux à me suivre, c'est impressionnant. Je le répéterai jamais assez, mais merci pour vos retours sur la petite histoire, sur le garage, Trésor en or, les essais façon loot. Je suis super content de notre communauté, on fait des choses incroyables ensemble et j'espère qu'on continuera. On reste sur ce type de vidéo, quelques vlogs, des guides d'achat, de l'histoire, de la découverte. Et j'espère véritablement qu'on arrivera ensemble à fonder quelque chose pour la moto, parce que j'y crois. Et j'espère que vous y croyez aussi. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à commenter. Enfin bref, vous connaissez. Ça permet de référencer mon travail sur YouTube. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci encore d'être là. C'était Valoutre. Bisous. Et à ciao ciao. Est-ce que ça passe ou pas, ou est-ce qu'il va falloir que je fasse le con? You, très gros V à toi.